Bonjour à tous, j'ai vu que la vidéo précédente avait fait pas mal de vues, je m'y attendais pas forcément beaucoup, mais du coup je pense continuer à faire quelques vidéos de présentation de montres et puis d'objets divers aussi. Je pense que je vais être amené à parler de briquet. Donc si jamais vous êtes intéressé par ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Longines Flagship en 38,5 mm. Donc ça, c'est un modèle de 2019 que j'avais acheté sur Chrono24. À l'époque, elle était vendue 1450 € de mémoire. Et aujourd'hui, enfin moi j'avais réussi à l'avoir sur Chrono24 à un peu moins de 1000 €, à 950 et quelques. Donc la collection Flagship, c'est la collection emblématique des montres habillées de Longines. La collection Flagship elle est surtout connue actuellement pour la Flagship Heritage qui je pense est un des best-sellers de Longines. De manière générale, la gamme Heritage avec le chrono, les GMT, etc. qui sont sortis. Maintenant la Longines Ultra Chron, la plongeuse. Celle-ci c'est vraiment la gamme conventionnelle qui est un peu, on va dire, la revisite moderne de ce qu'était la Flagship qui à l'origine est une montre habillée classique 3 aiguilles, date ou pas, et qui avait une forme assez atypique, hein, mais qui est vraiment le vaisseau un peu amiral de la marque Longines en termes de montre habillée. Donc cette montre-là, c'est une montre qui fait 38,5 mm de diamètre, cadran blanc, classique, pas de soleillage, mat. On a des index appliqués, sachant qu'elle existe en différents types de cadrans. Sur la 38,5 mm, il y a aussi un cadran qui existe avec des chiffres romains. Et ces chiffres romains, eux, ils ne sont pas appliqués, ils sont peints. Alors, je trouve que sur une montre qui est à ce prix-là, ne pas fournir d'index impliqué, surtout sur une montre habillée, je trouve que c'est un peu du foutage de gueule de la part de Longines. On a une date, donc le mouvement c'est un 2892, donc version de ETA du 28-24 qui est décorée. Je vais peut-être enlever la boucle déployante, on verra mieux. Alors, le 2892 de Longines, il est amélioré pour donner place au L888. Donc, on voit ici qu'il est décoré, masse oscillante qui a reçu des codes de Genève, etc. On a eu un peu de perlage sur les ponts du mouvement automatique. On connaît en fait les mouvements ETA au placement de ce balancier par rapport à des mouvements Seiko, par exemple, ou le mouvement de la Lib que j'avais montré sur ma première vidéo. À l'origine, le mouvement 2892, c'est un mouvement qui a remontage automatique, mais qui a 28 800 alternances par heure. Sur cette montre, la cadence est baissée pour augmenter la réserve de marche, et on doit être sur une réserve de marche de 50 heures, je crois, sur ce modèle-là. Il y a une amélioration au début de l'année ou au début de l'année dernière, puisque la réserve de marche est passée à 72 heures. Ça, c'est l'itération d'avant. Donc, ce n'est pas une réserve de 38 heures, mais c'est une réserve intermédiaire entre les deux, entre 38 et 72. Ça doit être 55 ou quelque chose comme ça. Alors, moi, je suis quelqu'un qui est très, très attaché à la fréquence sur mes montres. J'aime beaucoup quand les montres ont une fréquence assez rapide, donc 28 800, particulièrement pour des montres habillées, parce qu'en fait, on s'attend à ce niveau de qualité, enfin, sur une montre habillée, à avoir un mouvement avec une fréquence qui, entre guillemets, sort un peu du commun, mais sur les mouvements suisses, on est à 28 800 maintenant depuis très longtemps. Et donc, je trouve ça intéressant. Maintenant, c'est à 25 200. Alors, à l'œil, honnêtement, c'est un demi-hertz, c'est pas forcément très, très flagrant. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle a la date. Moi, je trouve que sur une montre qui est aussi épurée, un cadran qui est aussi épuré, c'est intéressant d'avoir la date. Et quelque chose qui l'a fait différencier un peu, par exemple, je ne sais pas, on pourrait la comparer à une Frédéric Constant. Non, je pense que dans la gamme de prix, juste un petit peu en dessous, c'est la marque qui revient. Là, on a vraiment un travail au niveau du boîtier, donc forcément tout poli, hein, c'est une montre habillée. Et avec ces différentes steps, avec un verre qui est plat pour le coup, mais je pense que c'est surtout ce qu'on pourra apprécier, c'est l'épaisseur, puisque la montre fait moins de 9 mm, elle doit faire 8,2 mm de mémoire pour une montre automatique. C'est absolument incroyable, enfin surtout dans cette gamme de prix, hein. On parle pas d'une Jaeger-LeCoultre ou d'une Patek. La montre est extrêmement fine, automatique. Alors, quelque chose que j'ai à dire là-dessus. Moi, j'ai toujours recherché absolument à avoir, pas la montre la plus fine possible, mais en tout cas pour une montre habillée, je pense que la finesse est fondamentale. J'ai eu
avant j'ai eu avant une Frédéric Constant Slimline automatique qui est équipée pareil d'un dérivé du, je sais pas si c'est du 28-24 ou du 28-92, mais qui est quand même très fine, qui fait 10 mm d'épaisseur. Pour une montre habillée, c'est pour moi le minimum, enfin le maximum du coup, 10 mm. Avec 40 mm, celle-ci fait 38,5, c'est beaucoup plus agréable, mais celle-là, de fait de la forme de son boîtier, j'ai tendance même à la trouver trop fine en fait. Et on a l'impression de fragilité. C'est pas le cas, c'est des montres qui sont extrêmement bien finies, extrêmement réfléchies, extrêmement testées et approuvées. C'est Longines qui a une expérience centenaire en fait dans cette gamme de montres. Et ben en fait on a l'impression que la montre est au final assez fragile finalement. Parce qu'une épaisseur comme ça, on ne se rend pas compte, mais au poignet, c'est ridicule. En fait, on a l'impression d'avoir une montre à quartz bas de gamme, classique, etc. Alors, c'est le seul petit bémol. En fait, je pense qu'à posteriori, j'ai toujours été au début de ma vie de collectionneur un peu passionné par les montres très habillées. Et je pense que beaucoup de gens le sont. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus sur les montres sportives, sur la Baltic GMT que je vous ai déjà présenté, sur d'autres montres que je vous présenterai sûrement à l'avenir. Et ces montres habillées, en fait, à moins d'être en costume, je les trouve un peu passées de mode et c'est la tendance actuelle. Hein. C'est la tendance actuelle sur ce type de montre. Les montres habillées font plus forcément autant vendre qu'elles le faisaient dans des années où on était beaucoup plus habillé. Je l'ai équipée sur une boucle déployante. À la base, elle vient sur une Ardillon. La boucle déployante Longines, alors pas de souci. Il n'y a vraiment rien à dire sur la qualité. Double papillon, exceptionnel. 100 €, donc c'est pas déconnant, je trouve, pour une boucle déployante d'une marque d'entrée de gamme du luxe, hein, parce que ça reste de l'entrée de gamme du luxe. C'est pas non plus une montre à 50 000 € ou à 20-30 000 €. Facile à régler. J'avais eu la boucle déployante sur la Frédéric Constant aussi, et je trouve que la boucle Frédéric Constant est mieux. Alors c'est clairement une histoire de goût. Moi je préfère les boucles déployantes avec un simple papillon en fait. Justement pas un papillon, une simple ouverture. C'est vraiment une histoire de goût. Le bracelet, ce qui est appréciable, c'est du crocodile, du vrai crocodile. Donc il est vendu chez Longines au prix de 200 €. Vous pouvez trouver... il est fourni sur la montre, hein, heureusement à ce prix-là. Vous pouvez trouver des crocodiles moins chers, notamment je pense chez ABP, surtout que c'est une taille standard, c'est du 20 mm d'entrecorne. Vous pouvez trouver des crocos, peut-être même de meilleure qualité chez ABP ou ce que je vous conseille aussi de faire. Et moi que j'ai beaucoup acheté, c'est des bracelets NOS en fait. Il y a pas mal de vendeurs, notamment sur Facebook, pas trop sur le bon coin, on peut vite se faire arnaquer, qui rachètent des vieux stocks de bracelets horlogers, à des horlogers. Donc on a des bracelets de top qualité. J'ai acheté des autruches, des crocodiles à vraiment pas cher. Et avec une qualité absolument incroyable. Les bracelets neufs sont rarement forcément de très bonne qualité, enfin les bracelets qu'on fabrique actuellement. Pour conclure sur cette montre, c'est vraiment une montre habillée par excellence en fait. Vraiment ce qu'on s'attend d'une montre habillée, un cadran blanc, une simple 3 aiguilles avec la date en supplément. Moi je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est vraiment un fondamental pour moi dans une montre. Le bracelet en crocodile noir qui est sans doute le bracelet le plus habillé, la boucle déployante, encore une fois très habillée. Donc c'est une montre qui, pour moi, en fait est un essentiel, mais un essentiel dont on peut se lasser en fait. J'ai la chance ou la malchance de travailler en costume. C'est pour ça que pour moi elle m'est utile. Il y a encore quelques mois où j'étais pas forcément en costume tout le temps, cette montre elle est un peu inutile en fait parce que elle est tellement habillée qu'il faut complètement changer de look pour pas qu'elle paraisse ridicule. Alors je sais qu'on voit maintenant notamment des rappeurs qui portent des montres très habillées avec un t-shirt, mais souvent c'est de l'or. Donc c'est plus plus bling bling, c'est assez cohérent là-dessus. Là en argent comme ça, c'est très habillé, il faut pouvoir s'habiller en conséquence. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'il y en aura d'autres, c'est même quasiment sûr.
peut-être pas forcément sur des montres, enfin il y aura d'autres vidéos sur des montres, mais il y aura aussi des vidéos sur d'autres sujets. Donc je le répète encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, et puis je vous dis salut.